30% des vaches montbéliardes sont détectées en risque de cétose dans leurs 100 premiers jours de lactation. Ce risque augmente même suivant le rang de lactation. C'est ce que conclut le projet Hémocube Santé. La cétose est une maladie métabolique qui survient lors d'un fort déficit énergétique en début de lactation et qui aboutit à l'accumulation de corps cétoniques dans le sang. Elle touche principalement les vaches hautes productrices car elles orientent leur métabolisme vers la production laitière au détriment du maintien de leurs réserves corporelles. Cette pathologie est aggravée par une mobilisation des réserves très intense chez des vaches trop grasses au moment du vélage qui entraîne une accumulation de graisse dans le foie, appelée communément syndrome de la vache grasse. En élevage, pour des questions d'organisation et de coût, on mesure l'acétonémie par l'analyse des concentrations en corps cétoniques dans le lait plutôt que dans le sang. Lors d'un contrôle laitier, l'échantillon de lait de chaque animal est analysé sur un spectromètre. Grâce à des méthodes d'interprétation de ces analyses, il est possible d'identifier les vaches les plus à risque. La cétose a un impact fort et durable sur les performances des vaches jusqu'à 2 mois après la guérison, Des impacts immédiats. avec une baisse de 5 à 10% de la production laitière et une baisse du taux protéique de 1 à 2 grammes par kilogramme de lait. Des impacts sur le long terme. Comme la maladie apparaît en début de lactation, elle retarde la première ovulation, multiplie par 1,66 le risque d'échec à l'insémination et retarde donc le prochain vélage. La cétose favorise la survenue d'autres maladies. Elle multiplie par 1,6 le risque de mamite et augmente significativement le risque de boiterie. Sans compter le temps passé et le stress de l'exploitant, l'impact économique est estimé à 2 € par 1000 litres, soit environ 1 500 € par an pour un troupeau de 100 vaches. Heureusement, la détection des cétoses et leur traitement permet de limiter fortement ces impacts négatifs. L'étude conduite par Hémocube auprès d'élevage du département du Doubs confirme l'impact déterminant de la conduite alimentaire pendant et autour de la période sèche. Les vaches présentant un état d'engraissement trop élevé avant leur vélage ont plus de risques de développer une cétose dans le début de leur lactation. Des modifications trop brutales de la composition de la ration pendant la période du tarissement et le début de lactation sont des facteurs de risque majeurs de la cétose. L'enjeu est de maintenir un niveau d'ingestion maximum pendant toute la période du tarissement en distribuant une ration à la fois appétante et dont la densité énergétique est compatible avec les faibles besoins énergétiques des animaux à cette période, Et d'organiser une phase de préparation vélage. en impactant le niveau d'ingestion. Des maladies comme les mammites et les boiteries sont des facteurs de risque importants de cétose. Il est donc important de réduire l'incidence de ces maladies. Le projet Hémocube Santé a confirmé que la résistance à la cétose des vaches montbéliardes est un caractère héritable qui peut être maîtrisé. Grâce à l'identification de ce nouveau caractère, les éleveurs de la zone Hémocube Santé peuvent sélectionner, lors du renouvellement ou de l'accouplement, des femelles et des taureaux naturellement résistants au risque de cétose pour garantir un élevage durable. D'après les simulations, le risque de cétose diminue en moyenne de 23% lorsque l'index acétonémie des vaches s'améliore d'1 point. Retrouvez plus d'infos sur www.hemocube.fr.